Salut, c'est Adbrick, j'espère que vous allez tous très bien. En cette période un peu compliquée de Covid, etc., c'est toujours compliqué pour trouver du travail, etc. Moi, j'ai eu la chance de travailler un petit peu, du coup, me faire un petit salaire. Mais pour tous ceux qui sont en études et qui galèrent, surtout les étudiants, moi, j'en suis plus un pour l'instant. Mais j'ai encore plein de copains étudiants, je vous souhaite vraiment de performer dans vos études, même si je sais que c'est très compliqué. Il faut rien lâcher et on espère que la situation au niveau du Covid et pour les étudiants et même au niveau des chercheurs d'emploi, j'espère que ça va améliorer pour vous. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une petite review Harry Potter. Comme vous l'avez vu, je pense à l'image. Alors mon absence était due à... déjà j'ai travaillé comme je l'ai dit en début de vidéo. Et en plus j'ai construit les autres sets Harry Potter et je voulais pas que sur ma chaîne il y ait que du Harry Potter, genre 15 000 reviews Harry Potter. Je pense que pour vous ça vous aurait laissé un petit peu. Donc je préfère faire une review que sur les sets qui m'ont marqué. Je dis pas que les autres sets sont nuls, loin de là, ils sont vraiment géniaux. Mais quand je ferai ma room tour, on passera devant, on expliquera, etc. Mais je vais pas faire tous les sets. Les deux derniers que je ferai Harry Potter, c'est King Cross, la gare, et la tour d'astronomie que je ferai, qui n'est pas encore construite. Et il y a une grosse surprise demain, je vais chercher un gros set. Si vous avez vu sur Instagram, je pense que vous êtes au courant. Je vais faire un vlog aussi, et puis je vais essayer de faire un live build de ce gros set, vous allez voir dans le vlog. Je serai accompagné d'ailleurs avec Brick Universe qui construit aussi Millennium, donc un gros set. Et aussi Brick History Brick, pardon, qui a gagné. J'ai fait un petit concours pour trouver celui qui avait vu juste sur le set, parce que j'avais un peu teasé avant. Bref, on part tout de suite sur la review. On retrouve au niveau des figurines. Alors oui, mon décor a changé, il n'y a plus le fond blanc, mais ça va arriver. Je vais essayer de modifier un peu tout ça pour que ça soit cohérent, parce que j'ai bougé ma chambre, enfin ma room est complètement différente qu'avant, du coup c'est un peu compliqué, il faut tout réorganiser, en plus le gros set qui arrive, etc. Il me faut de la place, mais vous inquiétez pas, les reviews vont revenir à la normale, pardon, très prochainement. On commence par le petit chariot de friandises que nos héros ont rencontré en début de film. Donc on retrouve ici, on retrouve un petit chariot vert. Après au niveau de la couleur dans les films, j'ai un doute à ce qu'il soit vert, mais bref, c'est pas la question. On retrouve une petite choco-grenouille, ce qui est l'un des seuls trucs sympas sur ce petit chariot. Après on retrouve des petites friandises, etc. Et je suppose une boîte de bonbons juste ici. Après c'est très simpliste, mais bon, ça fait le taf. Ensuite, on enchaîne avec ce que j'appelle la dame de la gare ou du train, comme vous voulez, j'ai oublié son nom, je suis désolé, les fans d'Harry Potter ils vont me tomber dessus, j'en suis un aussi, mais les noms, j'ai du mal avec les noms depuis toujours, et pas que sur Harry Potter. Bref, on retrouve une figurine vraiment sympa avec les petits cheveux ondulés grisonnants, vraiment jolie figurine, les habits sont très jolis. Au niveau du print, à l'arrière, c'est des prints légers, mais j'aime bien la petite partie échancrée sur le dessus qui est vraiment sympa. Après c'est une figurine secondaire mais qui est vraiment très jolie pour ajouter à votre collection Harry Potter. Ensuite on fait une petite décale, on est sur un détraqueur. Bon là rien de nouveau chez Harry Potter dans la gamme. C'est un des détraqueurs qu'on a eu avant, mais toujours aussi beau. À chaque fois que j'en ai un dans un set, il est toujours aussi beau. On retrouve la petite partie modulée en bas, un peu spirale, c'est un maître fantomatique volant. C'est vraiment très joli. Après le seul bémol, je crois que je l'avais déjà dit, c'est au niveau de la tête. J'ai jamais été vraiment fan de cette tête, mais bon, après ça reste quand même une très jolie figurine, mais qu'on a déjà eu. Du coup on passe à Ron. Pour Ron c'est un peu pareil, on l'a eu aussi plein de fois celle-là, ou une fois je sais plus, et on retrouve cette petite veste en laine à carreaux, et au final ça reste du Ron classique, toujours la même coiffure. Donc on passe à la figurine qui nous intéresse le plus dans ce set pour moi. C'est le professeur Lupin qu'on a que dans ce set, qui est exclusif à ce set. Donc c'est vraiment sympa d'acheter la gare qui est quand même symbolique dans Harry Potter. Et d'avoir professeur Lupin qui est un des professeurs contre les forces du mal. Donc en plus un personnage que j'adore dans le film. Donc je le voulais vraiment beaucoup. Et au niveau du print, c'est classique, on retrouve les pliages derrière de sa petite veste à costard. On a sa petite valise. Et au niveau, hop, je vais vous zoomer, au niveau de la tête, on retrouve vraiment les détails des griffures quand il est en mode loup-garou, pardon. Et on retrouve les petits cheveux qui ressemblent vraiment à celles de Lupin. Le petit bémol, c'est qu'il a beaucoup plus les cheveux qui tombent dans le film. Et après,
La figurine est vraiment très très jolie, on retrouve plein de détails, la baguette, et puis la tenue est jolie. On passe tout de suite à Hermione. Alors Hermione, au niveau de la tenue, il me semble, on l'a jamais eu comme ça. Faudrait que je vérifie. En fait, j'ai eu tellement d'Hermione, il y a tellement d'Hermione dans la gamme Harry Potter, c'est comme Ron et Harry, que des fois sur des tenues j'ai un doute. Mais là, je crois que je l'ai jamais eu celle-ci. Peut-être qu'elle est dans la gamme plus tard, mais moi j'ai jamais eu celle-là, donc vraiment sympa d'avoir une nouvelle tenue. Donc c'est print à l'arrière, donc rien de plus classique, hein. Un petit pull, un petit sweat à capuche rayé, voilà. On passe sur Harry, que ce Harry là je pense qu'on l'a pas eu. On a eu Harry avec cette veste, mais le dessous en bleu comme ça avec la petite chemise bleue et grise, j'ai un gros doute aussi. Il y a beaucoup d'Harry en plus. Ce qui est bizarre avec Harry, c'est qu'il y a des figurines où il y a cette veste attachée, pas attachée, avec une chemise, pas la même chemise. C'est un micmac complet. Encore une fois, le travail sur les figurines Harry Potter est quand même parfait. Voilà, je le répéterai jamais assez, les figurines Harry Potter dans la gamme depuis que ça a repris il y a ça quelques années maintenant, sont vraiment très 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 jolies. On passe tout de suite à la gare. Voilà, au niveau du train, on retrouve vraiment l'esprit King Cross, donc c'est vraiment génial. En plus à construire, c'est vraiment un pur délice. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Des fois sur certains sets c'est un peu long. Sur celui-là pas du tout, j'ai pris un plaisir malade sur ce set dans la confection. On retrouve une magnifique pièce prime de l'avant du train qui est vraiment sympa. Le petit numéro en dessous qui rajoute des détails, c'est vraiment sympa. Ensuite, on retrouve la partie avant du train où on a juste ici, hop, le petit poste pour chauffer le charbon, parce que oui, ça marchait à charbon les vieux trains pour ceux qui ne le savent pas, donc il faut mettre du charbon, c'est à la vapeur que ça marche, c'est plus comme les trains d'aujourd'hui. Du coup, je trouve ça intéressant d'avoir les petits détails comme ça, c'est ce qui fait le plus sur un set pour moi. Ensuite, on a juste ici la petite wagonnette entre, je suppose pour stocker les valises ou stocker le charbon par exemple. Donc là, pas grand chose à dire là-dessus, hein. C'est le petit wagon intermédiaire. Ensuite, on retrouve à l'arrière le petit, hop, je vais poser, on retrouve le petit wagon de transport. Alors on peut, hop, soulever juste ici la partie et on peut regarder dedans comme ceci, ou alors on peut détacher comme ceci, on peut lever, pardon, détacher, on peut lever ici. Je trouve ça vraiment sympa, c'est comme dans les films, on peut ouvrir un petit peu la fenêtre, c'est sympa. Et dedans on retrouve 4 sièges, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Malheureusement le petit inconvénient c'est que regardez, il reste un petit peu de place sur les côtés. J'aurais préféré qu'il y ait limite pas de place justement, et de mettre deux personnes sur chaque côté de banquette, parce que ça ferait vraiment comme dans les films. Mais c'est vraiment sympa aussi avec le petit carrelage un peu bleu gris, que c'est une couleur que j'avais rarement vue dans les sets Lego, qui est vraiment sympa pour le coup. Au niveau des stickers sur le train, à part le Hogwarts Castle qui est là et la pièce à l'avant qu'on a vu tout à l'heure, tout est en mode autocollant ou sticker comme vous voulez. Du coup, ne jugez pas, je suis vraiment nul au niveau des stickers, c'est pas nouveau. Et on retrouve ici une nouvelle attache, donc pourquoi pas un jour faire un petit MOC pour agrandir le train. Bon, pour ma part, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus, mais pourquoi pas un jour, ou si vous voulez faire un MOC, c'est vrai que ça peut être sympa. On passe tout de suite à la gare en elle-même. Pour cette dernière partie de la vidéo, on va partir sur la gare en elle-même, qui est un peu simpliste, c'est vrai, surtout cette partie-là où on voit les tenons. C'est cette partie-là que j'aime un peu moins, mais elle est vraiment sympa quand même. On commence tout à droite avec le petit sticker 9 3/4 qui est mythique maintenant, les fans d'Harry Potter vont reconnaître bien sûr. Ensuite on a le petit coin presse où il y a marqué The Boy ou Live, donc le petit garçon qui a survécu. Ensuite on retrouve juste en dessous l'avis de recherche de Sirius Black, pardon, j'ai eu un petit trou de mémoire. Ensuite on retrouve les vraies voix de la vraie gare londonienne, justement avec 9 et 10, etc. Hop, ce qui est intéressant, on a un petit mécanisme juste là, justement pour faire l'effet de passer dans la voie 9 3/4, donc c'est vraiment sympa d'avoir pensé à ça.
C'est mythique dans le film, donc c'est important de le retrouver dans ce set, de mon avis. Ensuite, on retrouve le petit escalier passerelle pour changer de quai, pardon. Donc là, c'est très simple. Après, j'aime beaucoup les tiles ici qui viennent recouvrir les rambardes. Après, au niveau de l'horloge, j'ai trouvé un peu chelou la manière de mettre deux petites pinces comme ça et qu'on voit encore le bougri. Je sais pas, je vais essayer de trouver une alternative pour pas qu'on voit ce bougri. C'est vrai que j'ai pas sur ça, j'ai pas trop kiffé. Ensuite, on retrouve le petit escalier ici. Pareil, on retrouve les petites lampes qui sont vraiment sympas avec le petit King Cross qui est en stickers aussi. Il y a quand même pas mal de stickers dans ce set. Ce set qui est pas vraiment, qui est pas énorme en termes de pièces, mais qui on pense quand même pas mal de stickers. Au niveau du quai en bas, c'est du classique, hein, c'est lisse avec les petits tenons sur les côtés, donc c'est vraiment sympa. Après, moi j'ai été surpris par la taille, parce que je m'attendais qu'il soit beaucoup moins large. En fait, il est vraiment large. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main, mais il est vraiment large. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a assez embêté dans la convection sur ma table de display. Et du coup, j'ai dû malheureusement enlever le display, mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. On va passer sur le recap. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé, elle est un peu longue, mais j'aime beaucoup ce set. Après, certes, il manque pour moi quelques petits trucs dans ce set, mais j'ai été vraiment fan de la construction. J'ai pas vu le temps passer. Vraiment, je regardais, hop, ça faisait déjà 2 heures que je construisais, mais vraiment, j'ai pas vu passer. Surtout au niveau du train, qui est vraiment sympa à construire. La gare aussi, mais c'est un peu plus, c'est de la construction simple. Donc c'était un peu plus facile et moins intéressant pour ma part, qui a un peu d'expérience maintenant dans les Lego. Mais au niveau du train, c'était vraiment sympa. Après, au niveau des figurines, c'est un sans faute. Après, on retrouve des figurines qu'on voit souvent, notamment des trackers et le trio d'héroïnes. Après, on a Lupin qui est un professeur, donc c'est toujours sympa d'essayer d'avoir toutes les figurines Harry Potter. Je trouve que pour ma part, c'est vraiment cool d'avoir vraiment tous les personnages un peu clés de l'histoire. On retrouve des figurines un peu moins clés, mais qui sont vraiment sympas, comme la vieille dame. Et après, au niveau des tenues, ça modifie de temps en temps aussi pour Harry, Ron et Hermione. C'est vraiment sympa d'avoir aussi, comme je disais au début de vidéo, d'avoir d'autres tenues, etc. Pour la note du set, je vais donner un petit 7,5 sur 10. Alors c'est vrai, je suis fan de ce set, mais je suis un peu critique. Surtout au niveau du train, il n'y a pas de rail, ce qui pour moi vraiment chelou. En plus, c'est vraiment les mêmes pièces que les trains Lego avec les rails. Je demandais pas 4 rails, mais juste une ou deux rails, juste histoire d'avoir des rails, quoi. Le poser par terre comme ça ou sur une table, c'est vraiment dommage. Et au niveau de la gare, ouais, qui est un peu simpliste avec les tenons comme on voit au bout là. Mais sinon après, c'est un sans faute pour ce set qui est vraiment très sympa. En plus, je vous le conseille d'aller sur Amazon, il est en réduction, il me semble, il est à 66 €. Et comme ça, un vieux set, il risque d'être retiré vers Noël. Donc foncez-y, j'ai pas du tout de lien Amazon, c'est juste un petit conseil comme ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour la qualité, je suis en train de refaire un peu mon setup vidéo là, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais ça va arriver. Et désolé pour la longueur sûrement de la vidéo qui va être un peu longue, mais je voulais vraiment vous parler de ces sets. Allez, salut les gars.